Le cinéma est un art de l'image. Une image fonctionnante, c'est une image avec des symboles motivés, voulant communiquer quelque chose au spectateur. Le seul but réaliste ne produit rien, et il semblerait que du haut de ses 53 ans, Zack Snyder l'ait bien compris. Il ne cherche pas le réalisme dans son image, il cherche à iconiser, à éterniser ses personnages. Ils deviennent des symboles véhiculeurs de mythes. Mais pour voir ça, retournons sur Batman v Superman. Dans Batman v Superman, Snyder a une vision de ses personnages. Ils servent un récit, mais il les grandit. Pour lui, Superman n'est pas qu'un super-héros, il est le sauveur et les plans le représentant le montrent. Lors d'une séquence aussi esthétique que révélatrice du problème que pourrait poser un surhumain dans notre société, le cinéaste montre le Kryptonien enrobé d'éléments bibliques. Durant la scène où un immeuble est en flammes, Superman sort du brasier incandescent avec par miracle une petite fille saine et sauve. De nombreux récits comptent la sortie des enfers d'humains. Si peu se terminent bien, Superman lui y arrive sans difficulté. D'autres mains suppliantes viennent se tendre vers lui au centre du cadre, entouré de fidèles. Le geste de ceux-ci donne à Superman sa carrure divine de sauveur, mêlé de plus à son exploit et au fait que l'on soit, en plus de cela, dans ce qui semble être une festivité religieuse. De plus, Superman marche sur la glace. Ce plan, agencé parmi les autres, fait écho à un autre mythe où une autre personne a marché sur l'eau, celui de Jésus. Le super-héros ne sait pas marcher sur l'eau, mais le mettre sur la glace joue dans la symbolique afin de montrer Superman en divinité. De même, lorsqu'il sauve une partie d'une fusée, il sort une nouvelle fois des flammes tout en portant une imposante carlingue. Imposante carlingue arborant le drapeau russe, montrant ainsi Superman comme sauveur non pas d'une nation, mais de l'humanité. Nous avons aussi l'inondation et la main tendant vers le surhomme dans les cieux. Cette catastrophe ne laissant que les toits comme ultime bastion des survivants vient s'apparenter à la mousson cataclysmique de l'Arche de Noé, si nous restons dans les mythes bibliques. Elle ne laisse rien paraître si ce n'est la désolation se lisant sur le visage des victimes. Mais là où cette crue devient une probable image biblique, c'est dans ce qui suit. Une survivante qui a inscrit le symbole de Superman sur son toit tend une main suppliante vers le ciel, vers le Kryptonien, vers Superman, volant au-dessus d'elle. Le soleil est derrière lui, ou plutôt dans le cadrage choisi, il devient le soleil, l'espoir. Le soleil est globalement représentatif d'espoir et de divinité selon les contextes. Ici, Superman est semblable au divin. Il est devant l'astre, s'approprie son rayonnement. La main tendue n'est pas simplement une main tendue, mais une sorte de supplication pour être sauvé par le Sauveur, descendant du ciel, répandant sa lumière comme cela est évoqué, notamment dans le livre de l'Apocalypse. Il vole, s'exprime dans le ciel comme une divinité, il sauve en plein Apocalypse, il devient le Sauveur. Cet enchaînement de scènes, somme toute catastrophiques, agissent comme une sorte d'écriture fragmentaire inscrivant Superman dans une sorte de champ lexical du sauveur et de fin du monde de par sa survie à tout ce chaos, de par tous ses exploits, mais aussi par toutes les prières
allant vers lui, le tout dans une séquence immortalisant chacun de ses instants. Ces plans, lents, visibles, limpides, font d'une unité unifiant les différents signes dans l'ensemble de la séquence. Cette union donne une signification symbolique encore plus grande. Le mythe du Saint Sauveur est en quelque sorte perverti en même temps qu'on nous montre ses exploits lorsque l'on écoute les dialogues. Cette sournoise perversion injecte comme une piqûre à la longue aiguille du diabolique dans la puissance censée être salvatrice de celui qui, rappelons-le, descend du ciel. Et si le Sauveur se retournait contre nous? Question notamment posée par Lex Luthor avec la phrase « Demon from the sky », traduction « Les démons viennent du ciel ». Cela vient mettre en quelque sorte en doute Superman, mais aussi caractériser toute l'aversion de Lex Luthor pour n'importe quel type d'autorité. Mais bon, ce n'est pas l'exact sujet du débat pour le moment, nous y viendrons sûrement plus tard. Toutefois, le Sauveur, comme le Christ biblique, meurt par les péchés des hommes. Transpercé par Doomsday, Apocalypse en anglais, Superman vient atteindre son stade final christique. La descente vers Loïs, au sol, fait écho à la descente de la croix. Le linceul est ici remplacé par la cape. Une croix formée en débris est là, venant appuyer le symbole biblique implanté dans Superman. La suite semble être comme une peinture de Rubens, mais en version filmée, où un apôtre récupère le corps du Christ, et en dessous, Marie-Madeleine tendant les bras pour le récupérer. Le dernier plan venant conclure la scène est des plus explicites. Deux croix à la gauche, le rayon de lumière venant du ciel enveloppant Superman entouré de ses fidèles, dont l'une, Marie-Madeleine ou la Vierge selon l'interprétation picturale, pleure sur le corps du Sauveur. Superman et le Christ. La symbolique biblique en remplit le cadre, et je ne pense pas que ce genre de composition eût été laissé au hasard, en particulier dans le cadre de la thématique du surhomme. À ce titre, Superman en tant que sauveur descendu du ciel, il est intéressant de voir comment Batman est représenté. Il est un super-héros, mais il est aussi l'antagoniste de l'homme d'acier. Le Chevalier Noir s'inscrit dans un autre discours, plus froid, plus pessimiste, à l'image de nombreux comics ayant porté ses aventures. Lui vient des bas-fonds de Gotham City, la ville en proie au vice et à la criminalité des plus violentes. Il est âgé, tout aussi violent, et frustré par un combat sans fin qui n'en finit plus. Snyder, dans son traitement, semble lui accoler le mythe du vigilante, mais aussi du monstre de cinéma. La première apparition de Batman se fait en utilisant les codes du cinéma d'horreur, dont l'homme chauve-souris serait le monstre hantant les lieux. Tout est filmé du point de vue de ceux qui découvrent l'endroit, on nous en montre le moins possible. L'horreur est quelque part, c'est sûr, mais où ? Le premier contact avec la créature se fait par des témoignages horrifiés et un cri de douleur. It's okay. It's okay. We're gonna help. We're here to help. Yo topeo. Yeah, we're gonna get you out of here. Okay. 미친년아. I don't understand. Pas de doute, la chose est là et dangereuse. Au fil des plans, l'entité gagne en puissance dans l'angoisse jusqu'à la monstration de l'acte de la bête.
pour finir sur elle, juchée dans l'angle d'un mur et s'enfuir telle une créature en courant au plafond. L'ensemble des plans qui ont permis d'arriver jusqu'à Batman signifie l'horreur, le monstre. Ce cadre où le héros est devenu monstre de cinéma est celui iconisant, résumant le personnage pour le film. Il n'est plus le super-héros connu d'une part d'un public, mais une bête enragée. Le reste du film va suivre cette optique en décalant vers le monstre de cinéma, celui de l'étrange ou de l'alien, en utilisant même un vaisseau. Alors que c'est Superman qui est censé être l'extraterrestre, l'étrange. Zack Snyder est un cinéaste très visuel. De l'Armée des Morts à Snow, Steam, Iron, il cherche à iconiser d'une façon extrêmement picturale. Il veut symboliser ses personnages. Souvent portés par des musiques marquantes, les plans sont composés au millimètre près. En liant Superman à toutes sortes de signes aux références religieuses, à la symbolique religieuse, à mon sens vient une question, celle de la place du symbolisme religieux dans le cinéma. La religion est culturellement très présente, elle crée énormément de symboles forts et reconnaissables. La peinture eut au fait d'utiliser la religion dans des buts de représentation, et le cinéma aussi. Dans l'ensemble des films tirés ou non de récits religieux quels qu'ils soient, cette symbolique sert à inscrire le récit, les personnages dans quelque chose de plus grand, de frappant, de divin. Cette iconographie est très présente et se tapit souvent au coin d'un cadre lorsqu'elle n'est pas explicitement utilisée. Zack Snyder ne cherche pas le réalisme dans son image, il détient son style, reconnaissable et faisant sans cesse débat. Il vient d'ailleurs aussi poser une question, un réalisateur peut-il avoir au cinéma un style extrêmement prononcé? Doit-on l'avoir malgré tout? Faut-il l'avoir? Avec ce réalisateur, il vient aussi autre chose. Si on reconnaît qu'il a une patte, une façon de signer ses films, que ceux-ci contiennent des gimmicks, alors il est un auteur faisant des films à gros budget. Le blockbuster, vilipendé par une partie des cinéphiles, disposerait, malgré ce que cette dite partie en dit, d'auteurs. Ces films à gros budget, ces mastodontes de l'industrie cinématographique, auraient des cinéastes au visuel marqué, injectant leur thématique dans ces œuvres visant généralement le grand public. Le blockbuster viendrait dans son outrecuidance regarder droit dans les yeux le cinéma dit d'auteur et lui dire que lui aussi dispose d'une telle valeur artistique. Il viendrait lui regarder dans les yeux ces cinéphiles qui refusent au nom de cette sacro-sainte valeur d'auteur et leur dire que lui aussi, il a une valeur artistique, lui aussi a une valeur d'auteur. Snyder, c'est d'abord raconté par l'image, que ce soit avec l'excellent générique de Watchmen dans Sucker Punch, ou encore dans son court-métrage sans dialogue, Snow, Steam, Iron. Les images avec Snyder suffisent au dialogue, nul besoin de dire que tel ou tel personnage est puissant, la séquence le montre. Sa thématique de la force du corps, du surhomme, est dans tous ses films, que ce soit par le dépassement de soi, en situation désespérée, ou par la force physique de ses héros. Même l'apparente fragilité chez Snyder est d'une redoutable puissance. Si on reconnaît des gimmicks Snyder, une certaine façon de faire, c'est qu'il devrait y avoir quelque chose. On pourra dire ce que l'on veut sur le réalisateur américain de 53 ans, il continuera de diviser, de faire, de poser des questions et d'avoir le culot de continuer contre vents et marées face à une industrie et un public étant tout aussi en proie à la standardisation tant visuelle que scénaristique. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, allez voir des films et surtout, restez critiques envers le pixel. Ciao!